Donc voilà une présentation de ce fabuleux programme intitulé MEDOC, les documents des médecins. Donc c'est un programme de gestion de toute la documentation en rapport avec une boîte de médicaments. Donc dans la version 1, à l'origine, on entrait un QR code ici avec une touchette ou un reader et on obtenait directement la notice du médicament. Je flash mon QR code, j'ai un résumé des caractéristiques du produit qui est là. Et en bout de course ici, j'ai un QR code. Si on le flash ou si on clique dessus, on a directement la notice détaillée du médicament. Donc ça, c'est pour la politique écologique du zéro papier. Alors la première chose qu'on fait en prenant contact avec cette interface, on va lire l'avertissement ici, puisque c'est un outil professionnel avec des données sérieuses, mais dont il faut vérifier la fiabilité. Une fois qu'on a compris ça, on utilise le programme. Donc on l'a vu, ici on a simplement une boîte de saisie d'une information. Ça peut être un code, un nom ou une macro-commande. Alors le code, c'est un chiffre, le nom, c'est une lettre ou une série de lettres, et la macro-commande, c'est un symbole ou une série de symboles. Si on ne se souvient plus, on a l'aide contextuelle ici qui rappelle tout ce qu'on peut mettre dans la boîte de saisie. Alors on commence par la saisie des chiffres qui étaient uniquement fonctionnels dans les premières versions. Par exemple, le code de médicament, c'est simple, ça commence soit par un 6, soit par un 0, soit par un 3. Le code 6 commence par un 6, le voilà, et il comprend 8 chiffres. Donc par exemple, on voit que le programme décompte en même temps le nombre de chiffres. Donc, ce code 6 est arbitraire et artificiel, il n'existe pas, donc il n'y a aucun médicament qui correspond à ça. Alors, si on veut des exemples de médicaments, on va ici dans notre menu et on va choisir exemple à copier-coller. Exemple de 6, par exemple, allez, celui-là, je le copie et donc j'appuie sur F3 pour le recoller. J'autorise la lecture du presse-papier et on voit que ce code correspond à ce médicament-là. Donc le code 6 ici, c'est la référence absolue de chaque médicament. Alors, c'est quoi la base de médicaments qui sert de support à Médoc? Eh bien, excusez du peu, c'est la base nationale de l'ANSM qui comprend l'ensemble des médicaments de la nomenclature actuellement commercialisée, comme le Vidal. Donc, on va le voir puisqu'on a une entrée sur le Vidal après, c'est que c'est moins détaillé que sur le Vidal, mais c'est aussi complet. Ça va de A, voilà, on a deux spécialités qui commencent par A, A313 et A313 50 000, jusqu'à Z. Bon, donc là, on tombe sur le Zelitrex et on va analyser, on va faire un survol d'un petit peu des renseignements qui sont donnés. Alors, les renseignements qui sont donnés dans cette partie-là, ce sont des renseignements qui sont disponibles hors ligne, puisqu'ils font partie de la base de médicaments embarqués. Cette base de médicaments, c'est une compilation des données qui ont été téléchargées sur la base ANSM. Alors, on voit un petit peu la formulation de tout ça. On a notre Zelitrex 500, comprimé pelliculé, conditionnement d'accord, molécule, c'est du valacyclovir. Alors, on voit quelque chose de particulier sur cette ligne. Il y a deux choses particulières à voir. Un, il y a certains mots qui sont soulignés. Et deux, on a ce petit symbole ici. Alors, le petit symbole, on voit tout de suite, c'est une explication de la ligne qui nous dit cliquez sur la molécule pour lancer une nouvelle recherche. C'est ce qu'on va faire. Valacyclovir, je clique et immédiatement, le moteur me donne toutes les entrées dans la base ANSM qui contiennent le mot-clé valacyclovir. Alors, la particularité, puisque la version 1 c'était surtout dédié à des codes, c'est qu'on affiche pour le moment des codes. Alors, pour avoir le nom du médicament, on passe la souris dessus et on a dans la bulle le nom qui s'affiche. Donc, je l'affiche ici, valacyclovir. Donc, on voit, c'est simplement des génériques. C'est toujours la même molécule, le même produit, et c'est un seul et même produit sous la forme de plusieurs génériques. Et je constate ici que le programme m'a mémorisé absolument tout ce que j'ai visité avant. Donc ce qui m'intéressait, c'était ça. Alors je peux effacer mon historique, mais avant je vais peut-être le sauvegarder ici. Je sauvegarde l'historique
Je peux lui donner le nom que je veux. Voilà, donc on voit que j'ai... OK. Et maintenant, si j'efface l'historique et que je veux récupérer mon ordonnance, ah oui, ben, je n'ai plus d'icône, mais il suffit de passer par le menu général ici. Je fais ouvrir et je vais chercher mon ordonnance ici. Voilà. Je récupère l'ensemble des médicaments que j'ai obtenus. Alors, dans la ligne de princeps, j'ai encore une petite bulle d'information qui me dit que tous les médicaments n'ont pas de princeps, parce que, par exemple, on voit le Doliprane, ici, il n'y a pas de princeps, et on explique le dépôt du brevet du paracétamol n'a jamais été déposé par le premier commercialisateur. Donc, le Doliprane n'a pas de princeps, et donc c'est déjà une chose qu'on apprend. Donc, je reviens donc sur mon Zelitrex. C'est un médicament qui est commercialisé, c'est intéressant. Alors, cette partie-là est intéressante aussi, qui correspond au prix. Alors, le prix dit public, c'est 35,25 € la boîte de 42 comprimés, ce qui nous fait 84 centimes le comprimé. Donc, on nous dit, c'est un chiffre facile à calculer. Alors ici, cette ligne, personne n'en a conscience, c'est l'honoraire du pharmacien pour qu'il délivre la boîte. Donc, quand la boîte de Zelitrex sort de la pharmacie, il n'a pas coûté 35,25 €, mais exactement 36,27 €. Alors, en ce qui concerne l'honoraire du pharmacien, c'est également parfaitement répertorié dans la base ANSM sous le terme de honoraire de dispensation. Le voilà. Alors, le montant de cet honoraire est de 1,02 € pour une petite boîte et de 2,75 € pour une grosse boîte de 3 mois. Donc, on dit globalement que moins le pharmacien travaille, plus il gagne d'argent. On a le taux du remboursement. Alors, petite flèche ici, symbolisée ici. On clique dessus et on a le détail du remboursement avec le reste à charge ici. Donc, en clair, pour un médicament qui coûte au grossiste 35,25 €, le patient paye 13,69 € de sa poche, sachant qu'il existe 1 € ici, le prix de la franchise médicale. Alors, les renseignements qui sont délivrés par la NSM, on voit qu'il n'y a pas les indications et les posologies du traitement, ça on le trouvera ailleurs, dans le Vidal par exemple. Donc, ici on a par contre les lignes très importantes qui sont le service médical rendu, et il y a un mot qui reste important, c'est ce mot-là, important. Donc, on voit que le médicament, le Zelitrex, c'est un médicament majeur dans le traitement de l'herpès et dans le zona, les infections à cytomégalovirus. Alors, la deuxième ligne, une petite nuance, c'est l'ASMR, c'est l'amélioration du service médical rendu. C'est est-ce que le Zelitrex apporte vraiment quelque chose de plus que le Zovirax, par exemple? Ben, la réponse est non. Pas d'amélioration du service rendu. Par contre, le Zelitrex est plus simple, puisque au lieu de prendre 5 comprimés, on n'en prend que 2. Alors si on va un petit peu plus loin dans l'utilisation de ce programme, ici on a vu le lien direct sur l'ANSM ici, qui est répertorié ici sous le terme de notice. On a vu ça. Ça nous donne la notice. Bon, on ne revient pas là-dessus. J'ai dit qu'on pouvait élargir les données du médicament avec les indications médicales en ouvrant le Vidal. Alors le Vidal va s'ouvrir si, bien sûr, on a un abonnement. Alors, petit désagrément, c'est qu'on a une page de publicité. Le Vidal, c'est un dictionnaire privé qui est sponsorisé par les laboratoires et par l'industrie. Donc, on tombe sur notre Zelitrex ici, on valide et on a tous les détails de l'entrée du Vidal ici. On voit que c'est quelque chose qui est synthétisé de façon plus claire et plus utile pour le médecin. Donc, peut-être parce que le médecin a plus l'habitude de manipuler ce type de dictionnaire. Alors après, on a ici CRAT, le centre de renseignement sur les agents tératogènes. Alors c'est un lien un peu expérimental qui des fois fonctionne, des fois ne fonctionne pas parce que tous les médicaments ne sont pas répertoriés par le CRAT. Heureusement, le Zelitrex y est et on voit ici, petite nuance, c'est qu'on est branché directement sur la page allaitement. Pour trouver la page grossesse, il faut descendre un peu la page et sélectionner l'option grossesse ici. Voilà, donc on a tous les renseignements très utiles du centre de renseignement des agents tératogènes. On ne le présente plus non plus. Pour information, l'avis de la Haute Autorité de Santé. On clique sur le lien qui nous intéresse. Alors à côté, si on fait de la recherche et de la bibliographie, on interroge un moteur de recherche généraliste
comme le Google Scholar ici. Alors l'avantage, c'est qu'il répertorie un tas de publications en français. D'ailleurs, on peut spécifier uniquement les pages en français dessus. Voilà. Donc ça, c'est au moins quelque chose qu'on comprend. Après, on a dans la recherche avancée du Scholar, on peut, par exemple ici, je veux que Zelitrex apparaisse uniquement dans le titre de l'article. Alors on enlève 500 mg parce que c'est trop spécifique. On va aller voir. Donc là, on a répertorié uniquement les articles dont le titre contient Zelitrex. C'est vraiment très intéressant en pratique. Alors la suite, c'est l'interrogation des banques de données américaines, Medline, avec le portail PubMed. Pareil, il interroge non plus le Zelitrex, mais le Valacyclovir, qui est le nom international. Et on voit qu'on a plein de publications dessus. Alors, intéressant, on voit la progression des publications dessus et on voit que ça publie pas mal. Alors, je vais prendre sur les 5 dernières années. Voilà. Et je vais trier par ordre de publication. Voilà, donc les dernières publiées en 2026 ici. Alors, anecdotique, on a ici l'icône molécule qui va nous donner des indications biochimiques sur le valacyclovir en particulier. Alors, on est tout simplement sur Wikipédia, il n'y a pas de miracle là-dessous. Si je reprends mon exemple du Doliprane ici, le paracétamol est étudié ici, et la case à côté, le produit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a toute une histoire du Doliprane, qui est la version française du paracétamol ici. Et on a l'histoire du Doliprane et du laboratoire Botu. Donc ça peut être également intéressant pour les historiens. Alors donc voilà notre programme. Ici, une zone de recherche, un historique des recherches qu'on peut sauvegarder, qu'on peut détruire. Ici, un menu très complet, notamment avec l'état d'entrée pour l'aide. Par exemple, le codage des boîtes de médicaments, on explique ce que c'est qu'un CIS, ce que c'est qu'un CIP, ce que c'est qu'un code barre QR code, et avec les différents segments du code, qu'est-ce que ça explique. Donc c'est vraiment très complet, on peut s'amuser avec ça. Alors une dernière chose pour terminer, c'est la cerise sur le gâteau. On avait parlé de symboles ou de macros. C'est quoi les macro-commandes? C'est des commandes qu'on va introduire. Alors la macro-commande, ça commence toujours par un tiret. Tapez un tiret pour la liste des macro-commandes, donc un tiret supplémentaire pour avoir la liste. Voilà. Donc ici, s'affiche la liste de toutes les macro-commandes disponibles. Et si par exemple, je veux connaître mes raccourcis clavier, je tape raccourci. Voilà, et on a tous les raccourcis disponibles, copier-coller, c'est bien connu, ainsi que d'autres pour réinitialiser le traitement. Pour la démonstration, je vais réinitialiser l'ensemble des données. Je fais CTRL majuscule plus supprimer. Voulez-vous réinitialiser? Et je retrouve exactement l'état de mon programme quand j'ai commencé. Amusez-vous bien.